Ça vaut- Qu'est-ce qui t'amène? Dis-moi tout. En fait, j'essaye de comprendre un peu plus le débat. C'est pour ça que j'écoute. Il faut toujours écouter pour comprendre. Donc je me tais Ah, c'est pas évident, hein. et j'écoute. Non, non, c'est pas évident. Surtout qu'il y a des petites interventions là avec. Je comprends pas. Le débat, le débat, c'est autour de la religion. Et je- Nous, on est humaniste, athée. Il y en a, quand ils entendent ça, apparemment, ils trouvent que bah, ça veut dire juif et sataniste. Apparemment, ouais, hein. En vérité, c'est humaniste, démocrate, matérialiste et athée. Et Et on parle avec des gens sataniste qui à ont la une fois. religion. Ok. Oui, et sataniste à la fois, ça Bah c'est un moi bonus. je peux. Ouais. Mais est-ce que tu as Ok. une religion, le vrai? Bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai débattu il y a pas longtemps avec un live où j'avais simplement donné mon avis et on m'a insulté de tous les noms. Et ça parlait à peu près de ça, hein. C'était juste un avis. Moi, en fait, ça tombe bien parce que voilà, bah, comme quoi c'est le destin. Mais voilà, donc c'est un débat athée. Donc il y a des personnes athées qui sont dans le live. Et moi, j'avais dit dans l'autre live que bah, j'avais rencontré des personnes qui étaient athées et qui étaient dans leur comportement et dans leur mentalité, qui étaient plus religieux. Je dis bien pas religieux dans le sens où ils ont une religion, où ils prient, mais je veux dire dans le sens où ils étaient plus respectueux et ils étaient plus propres, si je peux utiliser le mot, que certains religieux. Et on m'a insulté de tous les noms et tout ça. C'est normal, il y aura toujours des bonnes personnes dans n'importe quelle Et juste cette religion. comparaison-là, Mais ça ne répond pas à ma question, le vrai. Est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu as Ah une oui, religion? Est-ce que tu penses oui, que oui, Dieu en fait, existe et moi, qu'il a envoyé un livre? écoute, je vais pas te mentir, oui, je suis religieux, ouais. Je suis religieux. Mais je suis religieux. Donc Dieu a envoyé un livre? Dieu a envoyé plusieurs livres. Il en a envoyé Et, plusieurs. et il a Et- envoyé le Coran sur le prophète ouais, Mohammed. il a envoyé la Torah, il a envoyé la Bible, les évangiles, et puis il a envoyé le Coran. Mais il a pas envoyé que ça. Il a aussi, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a plein d'autres religions. Il n'y a pas que ces trois religions-là. On va dire que c'est les Ah, trois religions monothéistes. il a aussi envoyé des religions polythéistes. Oui, Ah, bah sinon elle serait pas là. Donc en fait, comme si on reste dans la logique Ah, de que c'est Dieu, toutes les religions viennent de Dieu, c'est ça? si c'est Dieu, si on reste dans la logique que c'est Dieu qui a tout créé et que celui qui connaît l'avenir et qu'il détient tout dans ses mains, bah il a tout créé. Donc il a créé le bouddhisme, il a créé l'hindouisme. Et alors il y en a qui vont dire non, c'est l'homme. Mais c'est qui a créé l'homme? Donc ouais, en fait, moi je pense que Dieu aime bien la Ses diversité. parents. Ouais, moi je pense que Dieu il aime bien la diversité et que il a créé, il a laissé, comment dire, il a laissé en place donc plusieurs religions afin que les êtres humains, comment dire, pas se disputent, parce que c'est pas parce qu'on a une religion différente d'un autre qu'on doit se disputer, on doit se faire la guerre. Mais je pense que ça a été fait exprès pour qu'on arrive justement à cohabiter ensemble et qu'on arrive à se respecter, malgré qu'on soit différent à tout point de vue. Moi, je pense que c'est ça. Après, voilà, c'est mon avis, hein. C'est pas une vérité, hein. Mais du coup, le Coran, c'est une parole divine Euh, qui a été falsifiée ou pas? Ou c'est vraiment la parole de Dieu? Elle nous a été transmise depuis 1400 ans, c'est la vraie. bah, pour moi, personnellement, ça reste que mon avis, hein. Je dis pas que c'est une vérité, c'est mon avis personnel. Et jamais je dirais que c'est une vérité, comme certains qui affirment et qui confirment. Pour moi, oui, le Coran est un livre intact, qui n'a pas Écrit de été Dieu. touché. Ok. Il n'a pas été touché. Et Écrit par pourquoi est-ce que Dieu, tu non. penses que Il a, ouais. Ah non, il n'a pas été écrit par Dieu, le Coran? Il est transmis Ben, par l'ange Gabriel, c'est pas ça? si on va dans la logique, bah, il y en a qui vont te dire non, c'est le prophète Mohammed qui a écrit le Coran. Il y en a qui vont te dire ça. Il y en a qui vont te dire que c'est les Oui, compagnons qui l'ont écrit. toi, tu dis quoi? Toi, tu dis c'est la parole de Dieu ou c'est la parole d'un être humain? Pour moi, c'est la parole de Dieu. Qui a été La parole. transmise à un être humain Qui a été transmise à et l'ange donc Gabriel. si on lit un verset du Coran, on est en train de lire on est en train de lire la parole de Dieu. Ouais, elle a été transmise à l'ange Gabriel et qu'il l'a ensuite transmis au prophète, ouais, dans la D'accord. grotte. Et Ça c'est le, ouais. pourquoi est-ce que tu penses que le Coran contient la parole de Dieu? Ben, en fait, Quelle raison t'amène à penser ça?
Bah, c'est en faisant quelques recherches personnelles et en écoutant quelques spécialistes de la langue arabe et de la langue française ou de la langue en tout court, hein. Donc, qui ont déterminé que, en fait, ce n'est pas possible que ça soit un être humain qui ait pu écrire ce livre. Et que ces paroles-là, oui, c'est possible que ça soit Pourquoi? un être humain, oui, un être humain est capable d'écrire le Coran. Mais ces paroles-là ne viennent pas d'un être humain. Elles viennent d'une entité, on peut l'appeler comme on veut, Dieu ou entité ou Oui, mais entité en fait. je te demande la raison de pourquoi est-ce que tu penses que cette parole-là vient de Dieu. Tu peux pas me Parce qu'en répondre en fait, me disant, bah en fait, voilà, cette parole-là vient ouais. de Dieu. Parce qu'en fait, si tu J'aimerais retires savoir s'il y a une lettre, vraiment des voilà. raisons. La seule raison, et elle est confirmée hein, par plusieurs savants, eux qui la confirment, hein, moi je suis pas savant, mais eux ont confirmé que si tu retirais une lettre du Coran, ben ça sonnait plus pareil. Oui, c'est le cas pour n'importe quel livre. Non, Tu c'est pas retires vrai. une lettre de Non, l'Opéra Magistris et le non, Magistris, non, non, bah, non, n'est non, non, plus le parce que même. non, parce qu'en fait le Coran se récite, tu vois. Le Coran se récite, il se chante pas, Tu il se peux récite. réciter des poèmes aussi, hein, tu sais. Les poèmes Hum, ouais, de mais La Fontaine, si tu retires une lettre, non, bah, non, la bah justement, sonorité et ouais. la récitation changent. Tu Ben vois? on est, tu serais, ah ben justement, ça tombe bien parce que justement, ce sont des spécialistes de la langue française qui justement ont lu La Fontaine, plusieurs poètes ou plusieurs poèmes, qui sont vraiment spécialistes de la langue française, qui ont confirmé cela, que si tu retirais une lettre, Oui, ça sonnait plus pareil. mais bon, ça ne prouve absolument pas que c'est divin. Tu Oui, il n'y fais a la pas que même chose ça. avec les livres humains. Donc Non, ça ne non, non, prouve avec rien le que c'est Coran, divin. Donc non. moi, je me demandais s'il y avait vraiment des vraies raisons de penser que c'est divin. Oui, il y a déjà Si, dans. tu peux ne pas en avoir, hein, tu peux juste avoir la foi. La foi, c'est littéralement ça. La foi, ça veut dire croire sans preuve. Oui, il y en a plein qui sont pas religieux, mais qui croient en Dieu, hein. Ils pratiquent pas, ils sont pas Non, moi dans aucune j'aimerais religion. comprendre si toi, tu crois que le Coran est un livre divin par foi Mhm. ou avec des preuves. C'est Ouais, soit avec l'un, des soit preuves, l'autre. ouais, avec des preuves scientifiques. Ben, Lesquelles? les preuves Parce que ton scientifiques. truc de on retire une lettre, c'est pas une preuve. Si, 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 par rapport. Non, pour moi, non, parce que moi, je suis pas spécialiste de la langue. Mais pour les spécialistes de la langue, oui. Mais si tu veux des preuves scientifiques, ben, voilà, il y en a plein des preuves scientifiques dans le Coran. Comme dans la D'accord. Bible, hein, et dans la Torah aussi, hein. Mais dans le Coran, il y en a aussi. Et même Quelle plus. preuve? Bah, je vais pas te les citer. T'as Google, hein, tu vas t'amuser, mais il y en a beaucoup, Si, beaucoup. c'est exactement ce que je te demande. Je te demande d'en citer au moins une. Et on Bah, va je vais aller t'en citer vérifier, une, toi et moi, alors. si c'est vraiment une preuve scientifique. Bah, je vais t'en citer une. C'est l'étoile Sirius, qui est citée dans le Coran, à un certain endroit, donc à un certain verset. Il y a une certaine sourate. Et que si tu connais un petit peu l'astronomie, bah, tu sais que l'étoile Sirius a, comment dire, un satellite qui orbite autour d'elle et qui oscille à une certaine fréquence. Et ça, tu peux vérifier sur Google, j'invente rien du tout, hein. Et que cette fréquence, comme on dit, c'est une oscillation, on appelle ça. Donc je sais pas si tu as vu le phénomène d'oscillation, si tu t'y connais un peu, mais c'est en gros ça aussi. Donc c'est comment dire, ça a la forme d'une allez, comment Il me t'expliquer ça? semble, hein, il me semble. J'ai pas fait de master d'astrophysique, mais il me semble que Non, mais moi les aussi, je suis satellites pas, non, non, mais moi je suis pas savant, hein. orbitent autour d'un astre, en général. Je suis pas savant, mais je sais que l'étoile Sirius a une petite, comment dire, comment on appelle ça? C'est pas un orbite, mais c'est un peu comme, bah, si tu regardes, mais en fait, si tu regardes simplement l'étoile Sirius dans le ciel, tu vas voir qu'à côté Hmm. d'elle, tu as toujours une petite étoile minuscule, mais on n'appelle pas ça une étoile. J'ai oublié, mais ça porte un autre nom, mais qui est toujours à côté d'elle. Mais tu la vois, hein, à l'œil nu dans le ciel. C'est la grande ours. Tu regardes la grande. Sacrée preuve scientifique, hein, le Non, vrai. mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, je Vraiment, te vraiment, disais qu'elle oscillait. c'est convaincant. Bah, je t'explique. Donc, elle oscille à 49,7. Et quand tu regardes dans le Coran, le seul endroit où Dieu parle de l'étoile 49,7 Sirius, quoi? 49,7, 49,7 quoi? 49,7 quoi? par rapport à son oscillation. 49,7 millions d'années? Non, 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 c'est son degré d'oscillation. Donc, c'est du 49 sur 7.
c'est son degré d'oscillation. Et tu regardes dans le Coran, le seul endroit où Dieu parle. C'est des degrés. Donc c'est quoi? C'est Non, l'angle non, avec, c'est pas des c'est degrés, l'angle c'est un angle. Oui, où se c'est pas déplace. l'angle. C'est sa fréquence. Donc, elle oscille à C'est une 49,7. fréquence, c'est une fréquence en quelle unité? C'est des hertz, c'est C'est des pour ça que je te dis, mégahertz, tu vois, moi, c'est des écoute, gigahertz, je suis pas, c'est des regarde, je microhertz, suis pas astronome, tu vois, kilohertz. mais je suis pas astronome, mais ça m'intéresse, tu vois. Après, je vais pas te mentir, t'as Google, tu tapes simplement Coran étoile Sirius, et je te jure, tu auras l'explication parfaite avec la sourate, et voilà. Mais ça tombe pile poil dans le Coran, à l'endroit de la sourate, qui est la sourate 49, verset 7. Et c'est le seul endroit C'est où Dieu parle rigolo. de l'étoile Sirius, Sacré et hasard. justement, il parle de ça, de ça. On sait même pas ce que c'est ce 49.7, t'as pas été capable de l'expliquer, mais apparemment ce serait ça qui prouve que c'est divin. Mais on sait pas ce que c'est que ce 49.7. Non, c'est vraiment, c'est très convaincant le vrai Non, non, mais moi, de attends, prétendre attends, qu'il y a attends. des preuves scientifiques dans le Coran, et quand on te demande un exemple, tu n'y connais strictement rien. C'est vraiment très convaincant comme preuve. Mais Tu sais, non, non, mais attends, ouais, je tu vais sais le vrai t'expliquer. quand on Tu essaye sais, d'être un livre, logique et rationnel. ouais. Non, mais le vrai. Tu sais quand on essaye d'être logique et rationnel, quand on veut prouver que quelque chose est vrai, on essaye de montrer que c'est faux. Mais moi, j'ai pas envie de Exemple. prouver. Mais attends, tu m'as pas compris. Ouais. Mais je pense Exemple. que tu m'as pas Il faut compris. comprendre. J'ai pas envie de prouver. Non, mais Il j'ai faut pas. comprendre. Non, mais j'ai C'est pas une envie de te question de convertir. méthode. Non, mais attends, mais je suis pas prophète. Je suis pas là pour convertir les gens. Je crois que tu te trompes. Je crois que tu te trompes complètement. T'es à côté de la plaque. Moi, je suis pas là pour convertir les gens. Moi, tu Sur m'as quoi? posé une question, tu m'as J'ai demandé. pas dit que t'étais là pour convertir les gens. Non, mais tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Et toi, tu en fais tout un. Moi, je te dis juste comment moi, je Oui, pense que. j'ai exploré un peu pour voir s'il y avait des vraies bonnes raisons de croire ou si ça ressemblait à de l'endoctrinement. Je suis désolé, le vrai, ça ressemble à de l'endoctrinement et à du biais de confirmation. Et je Non, vais ça, t'expliquer ouais. Ça, c'est toi. Non, justement ça reste ton avis, ça. la Mhm. méthode qui permet d'éviter les biais de confirmation. Donc en fait, ce qui se passe en science, c'est que pour prouver que quelque chose est vrai, enfin, même pas en science, quand on veut être logique et rationnel, pour prouver que quelque chose est vrai dans le monde réel, on Ouais. essaye de montrer que c'est faux. Et si on n'arrive pas à montrer que c'est faux, c'est peut-être que c'est vrai. C'est tout ce qu'on peut Moi, dire en vérité. j'ai jamais dit. Par exemple, la gravité, c'est un phénomène. Voilà, on observe les objets tomber vers le sol. Les objets sont Ok. attirés vers le sol avec avec une certaine propriété, une certaine accélération en l'occurrence. Quand on caractérise cette accélération sur Terre, on tombe sur un truc du style F égale ma et l'accélération égale quelque chose du style Ok. m, m petit g sur h au carré, un truc comme ça. C'est pas très important le détail du calcul, mais on arrive à trouver une formule qui nous donne l'accélération d'un objet sur Terre. Mhm. C'est une formule très simple, la formule de Newton. On peut faire des tests. Tu lances un caillou, tu regardes avec le calcul le temps que c'est censé prendre pour tomber au sol, tu Ok. mesures dans la vraie vie le temps que c'est censé prendre pour tomber au sol, on tombe sur un résultat qui correspond au calcul. Ah, on n'a pas réussi à prouver que c'est faux. On va réessayer. On va s'intéresser au mouvement des planètes. On va regarder le mouvement de la Lune autour de la Terre, on regarde les équations. Les équations nous disent que la Lune est censée faire tel mouvement. On compare dans la vraie vie, la Lune fait le mouvement décrit par les équations. Ah, on n'a pas réussi à prouver que c'est faux. Et puis ensuite, il y en a un qui s'est intéressé au mouvement de Mercure. Et en regardant le mouvement de Mercure, il a fait les équations de Newton, et ensuite il a regardé le mouvement de Mercure, et ça correspondait pas. Ah, on a réussi à prouver que c'est faux. Donc aujourd'hui, on le sait. Le modèle de Newton ne correspond pas à la réalité. Mais du coup, il y a Einstein qui, quelques 200 années plus tard après Newton, a proposé un nouveau modèle. Son nouveau modèle, on a testé son modèle, qu'est-ce que les équations nous disent avec le déplacement de Mercure, et là ça marche. La Lune ça marche aussi, le caillou sur Terre ça marche aussi. On essaie avec les galaxies, ça marche pas. Le truc c'est le travail n'est pas fini. Pour l'instant, on ne sait pas si la théorie d'Einstein est fausse, et c'est pour ça qu'avec les galaxies ça marche pas, ou est-ce que c'est une autre partie de la science qui est fausse, et ce serait pour ça que les équations marchent pas. Parce qu'on a quand même de bonnes raisons de penser que les équations de Newton, de Einstein marchent plutôt bien. Donc, tant qu'on n'a pas pu montrer que c'était faux, on peut pas vraiment dire que c'est vrai, mais on peut dire que ça se rapproche de la réalité. Et c'est comme ça qu'on fait pour fonctionner de manière logique et rationnelle. Ouais, non, Et on peut utiliser cette méthode qui nous permet d'éviter les biais de confirmation, bah avec le Coran.
quand on se pose la question, est-ce que le Coran est divin? Si le Coran n'est pas divin, ça voudrait dire que ça aurait été écrit par un homme. Donc, si on veut montrer que le Coran est divin, ce qu'on peut faire, c'est essayer de montrer que le Coran a été écrit par un homme. Et si on n'arrive pas à montrer que le Coran a été écrit par un homme, alors on aura de bonnes chances de penser que ce sera divin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend un passage du Coran au hasard et on se pose la question, est-ce que ce passage provient de l'imagination d'un être humain ou bien provient d'un Dieu omniscient, créateur de tout, etc. Par exemple, la sourate 4, verset 34. L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celle-ci et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé avec la permission d'Allah, avec la protection d'Allah en l'absence de leurs époux. Et si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Si elles parviennent à vous obéir, ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Ok. Alors le vrai, est-ce que tu penses que cette parole que je viens de lire, elle provient d'un être humain, ou bien elle provient d'un Dieu omniscient, qui sait tout, qui est juste? Bah, écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai aimé ton débat sur la gravité. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais je vais te répondre, hein. Donc, moi, je vais te dire, le Coran, donc comme je t'ai expliqué, c'est la parole divine. Tu vois? Maintenant, si tu veux être vraiment réglo et pas te faire à chaque fois insulter sur tes lives, tu dois aussi alors sortir les mêmes contre-exemples des évangiles et de la Torah. Parce que je sais pas si tu as lu la Torah et les évangiles, mais ça m'étonnerait parce que sinon tu Oui, sortirais devrait. les mêmes paraboles. Ouais. Pour faire Tu veux que je te dise dans quel passage de la Torah et de l'Ancien Testament il se où il trouve parle, il y a des horreurs? voilà, tu dois faire la même chose. Ça s'appelle les 10 commandements. C'est Voilà. l'Exode 20, Non, non, non. suivi de Ouais. l'Exode 21. Ok. On a soi-disant Dieu qui s'adresse à Moïse et qui dit la chose suivante. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 années. Voilà, donc Ouais, t'en as j'espère que tu es plein. content. Non, Il y a mais, la même chose dans la Torah et dans la Bible. Maintenant, est-ce qu'on peut ouais, revenir à la voilà. question? C'est ça. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Est-ce que cette phrase provient d'un bédouin misogyne du 7e siècle? Ou est-ce qu'elle provient d'un Dieu créateur de l'univers, créateur de galaxies, qui connaît tout de l'univers? Écoute, si Dieu l'a écrit dans le Coran, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a sûrement une raison. Donc c'est Dieu qui l'a écrit, tu penses? Bah oui, s'il est dans le Coran, oui. Donc tu penses que Dieu autorise aux hommes de frapper leurs femmes? Après, je vais Attends, pas. qu'est-ce que veut dire cette phrase? Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Est-ce qu'on est d'accord que là, Allah dit aux hommes qu'ils ont le droit de frapper leurs femmes? Écoute, c'est une question c'est une très bonne question, hein. Ce que tu fais là, c'est très très bien parce que tu amènes le débat et c'est intéressant. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux, je peux pas, je vais pas te répondre parce que je suis pas savant, mais Avant que tu me dises quoi que ce soit, je veux que tu réfléchisses. ouais, mais j'ai déjà Prends, réfléchi. prends Non, 10 mais secondes, réfléchis à la non, mais question. attends, je suis pas né de la dernière pluie. Je sais très bien qu'il y a plein comment dire, de versets qui sont, comment dire, très, qui sont amenés à débattre. Il y en a plein comme ça, que ce soit dans la Bible ou dans la Torah, hein, ou dans le Coran, ou même dans d'autres livres, hein. C'est intéressant, Alors, qu'est-ce que veut franchement. dire ce verset? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Si Bah, vous craignez la désobéissance écoute, de vos femmes, frappez-les. tu veux que je te dise sincèrement, j'ai aucun avis sur ça, mais par contre, j'ai un bel avis sur ta gravité. Parce que tu m'as expliqué là tantôt que tout ce qui est lourd tombe. C'est ce que tu m'as dit, hein. Tout ce qui est lourd tombe. Ah, c'est légèrement différent de ça maintenant. Alors c'est quoi la gravité? C'est la masse déforme l'espace-temps et Ok. l'espace-temps donne une accélération à la masse. Et tu m'as dit, tu m'as sorti De Newton par aussi. par la géométrie de l'univers elle-même. Tu, tu, tu m'as sorti la C'est loi de particulier, hein, Newton. Tu m'as parlé de la loi Ah, de Newton. Oui, mais Tu m'as Newton, dit on a démontré que c'était faux. une pomme tombe, c'est ça, hein. Une pomme qui tombe d'un arbre, elle tombe automatiquement, c'est ça.
Il y a Tony qui est pas content avec mon explication de Ok, bah je la vais gravité. t'expliquer. Regarde, ben, je vais t'expliquer. Je vais te poser une question. Ça Explique-moi. m'intéresse pas de parler de la gravité. C'était un exemple pour parler de la méthodologie. Quand on veut Ok. prouver que quelque chose est Ah bah vrai, ouais, mais on ouais. s'intéresse, on Ok. s'intéresse à est-ce que cette chose-là est fausse? Et tu essaies de la Donc là, on reproduire s'intéresse en... à la question, est-ce que au moins un verset du Coran n'est Mhm. pas la parole de Dieu? Parce Ok, que si on alors, trouve un verset du Coran qui n'est pas la parole de Dieu, ça veut dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu. ok. Et Tu vois, c'est pour ça. C'est une démarche bien plus simple que d'essayer de trouver des preuves de la divinité du Coran. C'est pas évident quand même de trouver ouais, des ouais, preuves de la divinité du Coran, tu vois. moi je te dis, hein, On est sur le... d'accord que c'est compliqué. Il faut que tu prouves que l'intégralité des versets du Coran sont d'essence divine et que rien n'a été modifié pendant 1400 ans. C'est une chose. Alors que prouver qu'une phrase vient d'un être humain, ah, c'est beaucoup plus simple. Si c'est vrai. Ouais, Donc ouais, vraiment, mais c'est la question. moi, Que veut dire cette phrase? Est-ce que cette phrase parle bien de violence conjugale? Et dans ce cas-là, oui, bah oui, ça viendrait clairement d'un être humain misogyne du 7e siècle. Ou bien est-ce que cette phrase veut dire autre chose? elle veut sûrement dire autre chose. Maintenant, je veux juste revenir à ce que tu m'as dit là tantôt. Tu m'as dit qu'il y a une Comment tu le méthodologie. sais? Comment tu le Je- sais qu'elle veut sûrement dire autre chose? Bah, c'est parce qu'elle est dans le Coran. Et moi, je suis pas savant, hein. Je vais pas. Mais par contre, je voulais juste revenir à ce que tu m'as dit sur la gravité. Comment ça se fait que tu m'as dit donc tout ce qui est lourd tombe? Bah, explique-moi pourquoi les nuages qui pèsent je ne sais pas combien de milliers de tonnes ne tombent pas. Parce que l'air froid est plus... pardon, l'air chaud est plus... non, l'air chaud est moins dense que l'air froid. Voilà. C'est pour ça. Les nuages, c'est des questions d'air chaud, d'air froid, Tu sais de, combien de, pèse un de, de cumulus? quantité d'humidité, etc. Tu as regardé sur Google combien pèse Tu un sais combien cumulus? pèse l'atmosphère? Non, non, un cumulus. Tout simplement. L'atmosphère, c'est un cumulus. Combien ça pèse un nuage? Parce que les gens pensent que les Lourd. nuages, Mais c'est de est-ce la que tu sais vapeur. combien pèse la colonne d'air au-dessus de toi? Ah, mais tu m'as parlé là tantôt de gravité. Tu m'as dit que tout ce qui est Tu sais ce lourd que tombe. ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire d'avoir une pression de une atmosphère? Ça veut dire que au-dessus de toi, euh, réfléchis avec moi, hein, pendant 5 secondes. Tout l'air qui se situe au-dessus de toi, Mhm. jusque dans l'espace, tout cet Ouais. air-là, il a un poids. L'air a une masse. Ok, donc Cet air ouais. Ok, donc la Terre. parce qu'il a une masse, cet air appuie sur ce qu'il y a en dessous. Donc plus on descend dans l'atmosphère, plus il y a une pression qui augmente. La pression, c'est littéralement de l'air qui te comprime. Ok, On est donc. constamment en train de supporter le poids. Mhm. Vraiment, hein. On est littéralement en train enfin, de subir la pression due au poids de toute la colonne d'air qui est au-dessus de nous. Et cette colonne d'air, elle fait exactement le même poids qu'une colonne d'eau de 10 mètres. Hein, quand tu descends de 10 mètres sous l'eau, tu gagnes une atmosphère. Et une colonne d'eau de 10 mètres, ça fait quelque chose du style une tonne, un truc comme ça, Et tu sais que la gravité, minimum. c'est pas une loi, c'est une théorie, hein. La gravité, elle n'a jamais été prouvée, la gravité. Oh, t'es platiste. Non, je suis pas La platiste. gravité, c'est un phénomène. Non, non, il y C'est a un un grand phénomène, le débat. vrai, la Il y a un gravité. grand débat entre la densité et la gravité. C'est pas une théorie, la gravité. La Si, gravité, si. c'est un phénomène. La Non. théorie de la gravité d'Einstein, c'est une théorie. La gravité et la densité, c'est un très grand débat. Non? Si, si. Explique-moi comment Dis-moi. la Terre retient tous les océans du monde et elle n'arrive pas à retenir les cumulus qui se trouvent dans le ciel. Si, elle retire les cumulus qui se trouvent dans le ciel. Non, il pèse des milliers de tonnes. Va te voir sur Google, je te jure, je te mens pas, c'est pas une blague. Un cumulus pèse des milliers de Oui, tonnes. et l'air autour d'un cumulus pèse aussi des milliers de tonnes. C'est pour ça que les deux bougent pas trop. Ok, Parce alors. que l'air dans un nuage pèse autant que l'air en dessous. Mhm. Justement, le moment où il commence à pleuvoir, c'est quand l'air est trop massif. Et que du coup, ça commence à tomber. Donc on parle de densité. Et ah bah oui, c'est vrai que les cumulus, ça crée de la pluie. Putain, le hasard. Donc on parle de densité alors à ce moment-là. On parle pas de gravité. Si, on parle de gravité. Je te La jure. densité, Il la y a un... densité, c'est la Quoi? quantité de masse dans un volume. La Voilà. densité, c'est la quantité de masse dans un volume. Ben, nous sommes... C'est quelque chose sans unité. La gravité, c'est un phénomène. C'est comme si tu me disais, c'est comme si tu me disais, le feu n'existe pas, les calories, c'est la vraie chose. Ça n'a aucun sens de dire ça. Non, Le non. feu n'existe pas, c'est un échange de calories. Non, non, Vraiment, non, c'est non. aussi con que dire ça.
La gravité n'est pas un modèle, la gravité n'est pas une théorie, la gravité c'est un phénomène. Comment est-ce qu'on appelle le fait que du bois devienne très chaud, produise de la lumière, dégage de la fumée, etc. On appelle ça le feu. Comment est-ce qu'on appelle le fait que lorsqu'on lance un objet, il tombe au sol, lorsqu'on pose un objet au sol, il reste au sol? Comment est-ce qu'on appelle cette chose qui se passe dans l'univers? On appelle ça la gravité. Non, C'est c'est- c'est juste un nom. tu dois te renseigner sur le débat gravité-densité avec des spécialistes qui en parlent. Et pour le Coran, c'est pareil, hein. Si tu veux vraiment Je, je débattre sur suis, le je Coran, suis, je suis un tu dois. spécialiste. Je suis un spécialiste, le vrai. Ah, ouais, tu es un spécialiste, mais pas du Coran. Oui.